succès. Nous sommes trop nombreux dans cette salle. Et à tous les... On peut s'applaudir effectivement. Les candidats, soyez gentils, ne me laissez pas tout seul. Et rejoignez-moi sur scène. Vous pouvez les applaudir. Mes chers amis, mes chers camarades, c'est plus que 79 candidats. C'est plus que 79 noms. Cette liste, c'est un collectif humain. C'est un état d'esprit. C'est l'esprit de résistance. Et on a besoin de renouer avec cet esprit de résistance face à tous ceux qui, en permanence, lâchent face aux puissants, s'écrasent face aux puissants. Donc oui, il est beau cet esprit de résistance, et je suis fier de pouvoir compter sur cet esprit de résistance. Et cette liste, c'est aussi l'esprit de partage. Et du partage, j'y reviendrai tout à l'heure, on en a bien besoin aussi face à tous ceux qui n'ont rien d'autre à proposer que les eaux glacées du calcul égoïste. Fier que mon nom soit sur cette belle liste qui rassemble dans sa diversité ce qui fait la force de ce pays. Les ouvriers, les salariés, les syndicalistes, les gilets jaunes, tous les militants que vous êtes et qui œuvrez au quotidien pour une France et une Europe à visage humain. Et puis, il y a moi sur cette liste. Moi qui suis auteure et enseignante de français langue étrangère. Lorsque Yann Brossa m'a demandé d'être candidate aux européennes en 8e place, j'ai tout de suite accepté. Car c'était pour moi une évidence. Mon engagement social auprès des mineurs non accompagnés, mon engagement artistique en tant qu'auteur, mon roman Marx et la poupée raconte l'exil à travers le regard d'une petite fille dont les parents sont communistes en Iran. Mon engagement politique auprès de vous, ce soir, tout cela dans le fond ne fait qu'un et se répond. Cette étiquette que les médias utilisent pour fourrer tout le monde dans le même sac et les faire passer pour une sorte d'oiseau migrateur ou pire, une espèce animale, et supprimer un autre mot, plus vrai, plus douloureux, plus acerbe, plus écorché, celui de réfugié. Qu'ils soient des réfugiés économiques, climatiques ou politiques, ce sont avant tout des êtres humains que les systèmes politiques dominants et injustes ont forcés à partir. Ils sont mes frères et mes sœurs, ils sont mes compagnons, ils sont mes camarades. Et ils me tendent tous un miroir aujourd'hui dans lequel j'ai honte de me regarder. Quand je vois le sort que ce pays et cette Europe des riches et de l'argent leur réservent. Oui, j'ai honte de cette inhumanité criante. J'ai honte du peu de place que nous leur faisons, de la crise effrayante de l'accueil. Et j'ai accepté d'être sur cette liste
c'est précisément et essentiellement parce que le PCF a le courage d'affirmer et de défendre une véritable politique de l'accueil des réfugiés. On l'a dit, salarié, je crois, de l'économie sociale et solidaire, et particulièrement engagé dans les quartiers populaires. Alors, ma première question est toute simple. Qu'est-ce qui t'a convaincu de rejoindre la liste menée par Yann Brossa? Alors moi, si vous voulez savoir, en fait, ça fait déjà 10 ans que je suis sur le terrain. Ça a commencé donc dans le quartier dans lequel j'ai vécu, à la Sauvagère, où j'ai été très très jeune en fait frappée par les inégalités quand nous on vivait dans une cité et qu'en face il y avait des villas, des petits lotissements. Très jeune en fait j'ai vraiment été frappée par la puissance des inégalités, et aujourd'hui on le voit avec le mouvement des Gilets jaunes, ces inégalités deviennent toujours plus fortes et toujours plus insupportables, et donc je me suis dit voilà, je veux dire il y a aucun argument à ce qu'on ne soit pas légitime, nous, bien que l'on soit jeune, bien que l'on vienne de cité, bien que l'on soit exilé, bien que l'on soit des femmes également. Et moi, aujourd'hui, je porte tous ces fardeaux, entre guillemets. J'ai 25 ans, je suis une femme, je suis issue d'une cité. J'ai été exilée également, et le symbole est assez fort. On est tout près de la Joliette, et de l'autre côté, c'est ce même bateau-là que vous pouvez voir, Tariq Ben Ziad, qui m'a ramenée ici sur ce sol. Et j'ai adopté ce pays. Je me suis jurée en arrivant ici que je porterai haut et fier en fait ces combats humains dont on parle depuis le départ, et donc j'ai rejoint évidemment les camarades du Parti communiste Boulevard Icare. Je les salue bien chaleureusement parce qu'ils m'ont aussi beaucoup apporté, et c'est aussi grâce à eux que j'ai grandi et que je suis aussi devenue la femme que je suis aujourd'hui. Et donc quand Yann m'a appelée et que on a discuté, c'était non seulement une immense fierté de pouvoir de nouveau m'engager auprès de cette liste qui est véritablement, on l'a dit, à visage humain, parce que c'est la liste des ouvriers, c'est la liste des salariés, c'est la liste de ceux qui comptent à la fin du mois, et que on a envie en fait que ça n'existe plus en fait, toutes ces comptabilités là. Et quand Yann m'a appelé, je lui ai dit mais bien évidemment, non seulement c'est une fierté, mais c'est un devoir, parce que on n'a pas en fait à faire effraction dans la vie politique. C'est un devoir de citoyen. Moi, quand j'étais à l'école en EMC éducation civique, on nous disait voilà, on vote tous les 5 ans pour telle échéance, tous les 6 ans pour telle autre, mais on nous dit jamais en fait vous avez aussi la possibilité de changer les choses, et je trouvais ça scandaleux. Aujourd'hui, on va bousculer en fait tous ces prérequis, on va bousculer toutes ces prénotions, tous ces stéréotypes, et cette façon de faire en fait dans lesquelles on est bloqué depuis notamment les années 70 et les 2 chocs pétroliers. On va bouleverser tout ça, et on va ramener au Parlement européen tous ces visages-là que vous voyez ce soir. On va les ramener au Parlement européen, et on va véritablement changer la donne. Décidément, nos candidats... Bonjour à tous, je m'appelle Elina Dumont, pupille de l'État. À 18 ans, l'aide sociale à l'enfance me met à la rue. C'est toujours le cas en 2019. Je suis restée plus de 15 ans sans abri. Enfin, à 44 ans, j'ai eu mon premier studio de 19 mètres carrés. J'ai dû prouver qu'il fallait que je gagne 1 800 € net par mois. Vous vous rendez compte un peu? Bon, bref. Aujourd'hui, le nombre de sans-abri n'arrête pas d'augmenter. Aujourd'hui, j'ai un demi-siècle. Quand j'ai eu 44 ans et que je suis arrivée à Pôle emploi, on m'a dit « Ah mais vous êtes senior ?» Si vous saviez comment la colère m'a prise, j'ai dit « Puisque c'est comme ça, je vais en faire un combat. » Et si j'ai accepté d'être sur la liste de Yann Brossa, c'est que je connais ô combien le travail extraordinaire qu'il fait pour lutter, pour que les gens ne soient plus sans abri à Paris et en Île-de-France. Bon, j'ai toujours été une militante associative, bien sûr, mais dès que le mouvement des Gilets jaunes est né, je me suis dit, génial, de toute façon, l'union fait la force. Moi, je connais plein de Gilets jaunes qui travaillent, qui vivent dans leur voiture, ou qui vivent chez des marchands de sommeil, enfin bref, je me suis dit, là, à tous, on va pouvoir se battre. Voilà. Et être gilet jaune ou pas, en tout cas, moi, je suis
une fille qui n'y connaît rien en politique, je vous le dis. Mais en tout cas, je peux être force de proposition. J'ai des vraies propositions. Et demain, tout le monde peut avoir un toit. Alors, Sophia. Alors, d'abord, je veux dire que j'en suis fier. C'est important. J'en suis fier et même un peu ému. Je pense à mes grands-parents, mes parents. Peut-être me regardent-ils là où ils se trouvent. Et ils doivent se dire que finalement, je n'ai trahi ni les miens, ni ma classe. Après j'ai quelques bonnes raisons d'être présent sur cette liste. La première, elle est générale. Je le disais tout à l'heure, il me semble que les temps en France et en Europe sont sombres et qu'on est dans cette période dont Gramsci disait qu'elle favorise l'irruption des monstres. Eh bien, face aux monstres, moi, j'ai envie d'être avec vous pour me battre. Donc, je prends ma place. Je suis présent sur cette liste parce qu'il me semble qu'elle porte un projet de société qui est le mien et qui est celui de la sécurité sociale. Ce système, effectivement inventé par un ministre communiste à la Libération, dans lequel on cotise selon ses moyens et on reçoit selon ses besoins. Il faut que cette règle devienne la règle d'or, en Europe. J'ai une troisième bonne raison, qui est que l'Europe, c'est le niveau pertinent aussi pour changer les choses. C'est là qu'il faut faire péter le carcan de l'austérité, et c'est là qu'on peut porter des constructions alternatives. Et parmi ces constructions alternatives, il y en a une qui m'est chère, qui est cette idée de service public du médicament à l'échelle européenne. Un service public du médicament à l'échelle européenne, ça veut dire un jour être capable de produire les médicaments essentiels, ceux qui sont sur la liste de l'OMS et dont on considère qu'ils sont essentiels aux besoins humains en santé. C'est par exemple faire face aux pénuries de médicaments récurrentes parce que l'espérance de profit n'est plus assez forte. C'est s'opposer à l'explosion des prix des médicaments innovants, et je sais de quoi je parle dans le cancer, pour pouvoir au contraire un jour peut-être dégainer ce que l'on appelle la licence d'office et qui nous permet, État, lorsqu'on considère que les intérêts en santé publique sont menacés, eh bien de produire les médicaments dont l'industrie refuse de négocier les prix. Donc, liste et que tu sois là pour t'exprimer. Je voulais te demander, toi qui es le lundi au Resto du Cœur, le mardi au Resto du Cœur, le mercredi tu diffes un tract sur ton marché, le samedi tu es avec les Gilets jaunes. Je sais tout ça parce que j'ai essayé de caler des rendez-vous avec elle, c'est un vrai ministre social, Marie-Hélène Bourlard, il faut le savoir. Mais ce faisant, tu rencontres cette France qui s'exprime aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle dit cette France ? Cette France, elle souffre, elle a faim. On côtoie des gens aujourd'hui qui ne savent plus se nourrir, nourrir leurs enfants correctement, payer ses factures, c'est ça la France d'aujourd'hui. Donc on veut changer tout ça. Tu t'engages avec Yann, aujourd'hui tu as décidé, c'est nouveau, c'est une nouveauté pour toi, toi qui es une militante depuis tout le temps, 42 ans dans ton entreprise, tu as décidé de t'engager aux côtés de Yann. Et tu m'as dit que c'était une fierté pour toi. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, c'est vrai que j'ai toujours combattu les grands patrons, bien sûr. Et c'est vrai que c'est une fierté et une joie d'être aux côtés de Yann et les autres camarades, bien sûr, qui sont là aujourd'hui, qui représentent la France d'aujourd'hui. Tu me parlais aussi, tu me disais, mais moi ce que je veux, c'est que les ouvriers, on les voit. Je te rappelle que tu es numéro 2, donc potentiellement député européen. Et tu m'as dit que ça te tenait à cœur, qu'on rende visibles les ouvriers et surtout les ouvrières. C'est vrai, aujourd'hui, quand on voit le Parlement européen, la voix des ouvriers n'est pas entendue. On parle des lobbies, les banquiers, les multinationales, et la voix des ouvriers là-dedans, qu'est-ce qu'elle a ? Rien. Donc aujourd'hui, on veut changer tout ça avec la voix des ouvrières et des ouvriers. Et tu m'as dit que tu avais un petit message aux journalistes concernant des ouvrières du Bangladesh et que tu voulais exprimer sur cette scène. C'est vrai qu'on n'en parle pas. Alors messieurs les journalistes, messieurs et mesdames, vous savez qu'il y a les ouvrières et les ouvriers du Bangladesh, ils luttent.
Il y a des milliers de personnes dans la rue, c'est des ouvrières du textile, habillement cuir, qui luttent pour de meilleures conditions de travail, pour des meilleurs salaires. Ils sont payés 20 € par mois, alors qu'ils travaillent pour des grands groupes comme Zara, comme Carrefour, comme Aldi, et c'est honteux. Donc, il faut en parler. Alors, ils n'ont rien obtenu aujourd'hui, mais ils se battent encore. Et aujourd'hui, ils ont été licenciés, 750 personnes ont été licenciées. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont placardé leurs photos sur leurs usines. Alors il faut le dénoncer, tout ça. On l'a vu dans le film, Marie-Hélène, toi tu t'engages sur cette liste sur du contenu social, tu portes la question du SMIC européen, des droits pour tous les salariés de l'Europe, parce que tu n'opposes jamais le salarié français au salarié roumain, jamais. C'est pas nous qui nous opposons à ça, c'est les grands patrons qui exploitent les Roumains, les Polonaises. Nous, notre usine, elle a été délocalisée en Pologne. On leur en veut pas, au contraire, ils ont le droit de travailler comme nous. Ce qu'il faut, c'est un SMIC européen, une sécurité sociale pour tout le monde, des droits nouveaux, un code du travail, c'est ça qu'il faut aujourd'hui. Parce que tu le dis très bien, le combat que tu mènes, c'est pas contre les ouvriers. Tu te trompes pas d'ennemi, toi. Ah non, je me suis jamais trompé d'ennemi. Je crois que Bernard Arnault a encore les oreilles qui sifflent ce soir. Et donc, toi aussi, question qu'on a posée à tous les candidats qui étaient là ce soir, qu'est-ce que tu attends de cette campagne? Alors, cette campagne, c'est un combat qu'on va mener tout le monde. On va le mener tous ensemble. Chaque voix, il faut aller la chercher où elle se trouve. Les amis, les voisins, la famille, tout ça, il faut en parler de cette nouvelle Europe qu'on veut, une Europe sociale, de justice, égalité aussi. Et c'est pour ça qu'il faut combattre tous ensemble. Et à la fin, c'est nous qu'on va gagner. Merci Marie-Hélène. Je voudrais saluer mes camarades du Nord. Tu sais que t'es à Marseille ici, hein? Attention, hein?